Et salut ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ta guidance du mois de janvier 2021. J'espère que tu as bien clôturé l'année 2020 et que janvier démarre comme toi tu le sens. On va faire la guidance avec les Elemental Wisdom Tarot de chez Taroteka Studio. Et je terminerai avec une carte postale de tes guides. Voilà, on va voir à travers les cartes l'aspect sentimental relationnel, le professionnel et ainsi que le spirituel. D'accord? Allez, c'est parti. Pour toi, ami Bélier, je vais prendre 9 cartes. Voilà, bravo. Ok. 8 et 9. Voilà. Allez, nous avons le 8 d'épée, le 5 de coupe, le 3 de denier, l'empereur, le valet de coupe, l'étoile, le 3 de bâton, le 5 de bâton et le 2 de coupe. Ah, c'est très joli ce mot-là. Ça se termine avec vraiment les retrouvailles avec quelqu'un. Mais c'est sûrement, je pense, si ce n'est pas avec une personne physique, mais c'est une retrouvaille avec toi-même, avec ta propre personne. Tu vois, il y a comme une réconciliation avec toi-même. Si tu as fait un travail sur l'ego, quelque chose de ce genre-là, euh, je pense que tu as compris certaines choses qui fait que maintenant tu te reconnais toi en tant qu'être. Là, je le sens beaucoup avec le 2 de coupe là. Cela étant, ce qui va dominer de ce mois-là, c'est beaucoup de vouloir construire sa vie, de vouloir avancer on va dire, sur son chemin, mais de manière beaucoup plus, on va dire, proche avec tes aspirations, proche de tes ressentis, avoir confiance en ton intuition, avoir l'envie de faire les choses parce que tu en as envie, et non pas de faire les choses parce qu'on te force à faire. Tu saisis la nuance, c'est suivre vraiment ton cœur sur ton cheminement, sur ton avancée. Ce qui t'emmène à revenir complètement différent sur le devant de la scène, à être vrai, nature, sans artifice, tel que tu es, avec beaucoup de plénitude, beaucoup de tu vois, il y a comme une forme de lavement aussi qui s'est fait, une forme de purification. Alors, n'hésite pas à faire du tri chez toi ou au niveau de tes amis, aussi au niveau de tes relations, tant que tu te sens en adéquation avec toi-même. Je ressens beaucoup de vouloir se purifier et se nettoyer. En même temps, euh, ça te demande, lorsque tu es dans une phase de purification, de nettoyage comme ça, c'est de pouvoir te projeter dans l'avenir. Tu ne fais pas ça pour le plaisir de faire ça, mais tu fais ça parce que tu sens que ça va porter ses fruits pour la suite, pour le futur. Avec le 3 de bâton, là, j'entends que tu es prêt à avancer et à t'ouvrir sur le monde, à mettre on va dire, à construire ta ville, ton domaine, ta communauté,
Tout ça, c'est avancer dans ce sens-là. Petit à petit, tu te projettes beaucoup plus. Là, il y a déjà une planification qui s'est faite. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire les choses, de mettre les choses en place. Euh, Ça va te demander d'argumenter. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. On va te demander, on va te poser plein de questions euh, dans ce sens-là. Tu vois, je ressens que tu as besoin de te justifier. Mais ça, c'est à travailler. Parce que finalement, ce que tu peux comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de te justifier par rapport à l'autre pourquoi tu fais ça. L'autre doit juste observer et remarquer que tu es quelqu'un qui a autant de potentiel que lui. Euh, tu, Avec tout plein de compétences, de capacités à pouvoir produire, à pouvoir être son égal, son équivalent. Voilà. C'est ça, quoi. Il y a cette forme d'ouvrir les yeux. Les gens ouvrent les yeux sur toi. Euh, Oui, c'est pas toi. En même temps, toi aussi, tu ouvres les yeux sur les personnes. C'est d'où ce côté faire un petit peu le tri et de voir où est-ce que tu vas t'avancer, vers quel, on va dire, vers quel domaine. Mais c'est le domaine du cœur, du ressenti qui est le plus important pour toi. C'est ce qui t'anime et c'est ce qui te fait vraiment rencontrer des gens qui sont de la même vibe que toi. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore euh, des parties où tu te sens peut-être emprisonné, du mental, hein. Quelque chose tu te mets des doutes qui te dit, enfin voilà, les doutes, ça pourrait être de l'ordre de ah, je suis pas capable de faire ça parce que voilà, j'ai toujours vécu des échecs, je me sens pas capable. Mais il te suffit juste de regarder le soleil qui est derrière, la lumière, l'ouverture sur le monde. Encore, hein, tu vois, ça revient encore l'idée, c'est que il te suffit juste de tourner ton regard sur autre chose, sur une autre, apporter une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir la situation qui t'a chagriné, la situation qui t'emprisonne en fait sur tes résidus, sur tes croyances limitantes. C'est ça. Les croyances limitantes, pardon, je postillonne, tes croyances limitantes te met vraiment, te fait douter de toi. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de douter de toi réellement? Ah, parce que moi, je t'invite vraiment à t'écouter toi, à ce que toi tu ressens. Parce que t'as vu comme c'est lumineux, comme c'est très feu, c'est vraiment dans l'action. Et là, avec le 2 de couple là, qui se termine comme ça le mois, je vois vraiment peut-être l'idée de s'unir à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une rencontre hein, qui va se faire hein, durant ce mois-là. Mais la première rencontre que tu vas faire, c'est avec toi-même. De plus en plus fort, là, euh, c'est toi avant tout. Et c'est dans ce sens-là que tu peux peut-être rencontrer quelqu'un qui vibre comme toi. Voilà, qui te considère à ta hauteur, qui va pas te rabaisser, mais qui va te mettre à ta juste valeur, qui va te traiter comme son égal. Je vois ça. Et quelqu'un qui est très puissant. Hein. Tu es dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de maturité. On l'écoute sans remettre en question ce qu'il dit. Sa parole est claire, sa parole est vraie, sa parole est juste. Il doit prendre des décisions. Eh bien, la décision que tu dois prendre pour toi, c'est de suivre tes envies, d'accord? Et d'y croire, et d'avancer, et d'avoir confiance en toi. Euh, oui. Sentimentalement, relationnellement, côté amour, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'envie de connaître les choses. Il y a, quand je dis connaître les choses de la vie, mais aussi connaître l'autre, quoi. Tu vois, il y a une forme d'ouverture. Et d'un autre côté, il y a encore des réajustements à avoir avec le 5 de bâton.
Hum, J'entends par là, euh, peut-être c'est reconnaître que la personne que tu es en train de rencontrer ou que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré n'est pas forcément... Il y a des choses encore à travailler pour être vraiment en harmonie. J'entends ça comme ça. Mais cela étant, ça va porter ses fruits. Il y a des choses qui vont émaner, de très belles choses qui émanent de cette relation. Il y a juste une remise à niveau à avoir au niveau de la communication avec l'autre, d'accord? Et professionnellement, je te sens très affirmé, euh, beaucoup dans l'avancée, dans l'authenticité, être dans l'authenticité, dans l'affirmation de soi et enlever le superflu, enlever ce que tu ne veux plus. Voilà. Euh, Ouais, c'est un super tirage là qui t'appelle vraiment à être, à te reconnecter en ta confiance et faire confiance en la vie et vraiment y aller. Voilà. Les doutes, hein, on change la donne, on regarde la situation d'une autre manière et pouf, tu transformes cela en ton avantage. Euh, Moi, je sens beaucoup d'ascension spirituelle là-dedans, hein, euh, qui passe par le cœur, qui passe par le ressenti. Hein, ça passe par quelque chose de... Tu t'es retrouvé, voilà. Là, tu vas vers ta voix, tu vas vers toi-même. C'est, tu te rapproches de plus en plus de ta quête, de ta vérité. Ok, un petit message maintenant. Une petite carte postale pour toi. Ah, pardon. Voilà. Vous êtes quoi? Vous êtes magique. Très cher vous. Il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Voilà, ces pertes, c'est peut-être ces pensées limitantes, ces croyances qui te bloquent là-dedans, quoi, tu vois. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir. Ouais, quand je te parlais de cœur, hein, d'amour, s'ouvrir largement. Ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez qu'en vous libérant de ce passé, vous vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Ah, merci les guides. C'est un très beau message pour toi, ami Bélier. Voilà, l'amour. Tu reçois toujours de l'amour et regarde ça, acquiesce, accueille l'amour qu'on t'envoie. D'accord? Et les choses limitantes, les pertes, les choses emprisonnantes, moi je le vois vraiment dans cet aspect-là. Eh bien, change la donne, change ton regard, tourne-toi vers le soleil, donc tourne-toi vers l'ouverture de cœur. Voilà. Bien, ben merci beaucoup, ami Bélier. J'espère que cette guidance t'a plu. Je t'embrasse tout fort. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker également et à commenter. Et puis, bah, si tu veux partager, partage aussi. Voilà, je t'embrasse tout fort. Prends bien soin de toi et à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.